Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Boki Mokili. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Thierry Gombe. Il est cardiologue, membre du comité des experts pour la lutte contre le Covid-19. Avec lui, nous allons parler du port des masques. Professeur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Le port des masques est l'une des mesures édictées par le président de la République et le gouvernement pour barrer la route au Covid-19. Et lorsque nous suivons l'actualité, plusieurs pays ont recommandé le port obligatoire des masques pour lutter contre la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Alors, professeur, peut-on dire que le masque constitue un moyen efficace pour se prémunir du Covid-19? Oui, madame la journaliste. Et avant de donner quelques explications, ce serait peut-être bien d'expliquer ce que c'est la maladie virale respiratoire qui a provoqué la pandémie actuelle. Parce qu'on comprendra après l'intérêt de toutes ces mesures barrières. En fait, un virus, qu'est-ce que c'est en réalité? Un virus est un parasite cellulaire. C'est-à-dire que c'est un micro-organisme qui vit au crochet d'une cellule. La plupart des virus sont constitués d'une information génétique, soit de l'ADN ou de l'ARN, entourée par une enveloppe. Et comme ces virus n'ont rien pour pouvoir se multiplier, qu'est-ce que les virus cherchent? Bien, les virus cherchent une cellule pour pouvoir utiliser le matériel de la cellule pour faire d'autres virus. Et si par malheur, il y a des cellules qui possèdent des récepteurs qui peuvent permettre au virus de s'accrocher et de pénétrer à l'intérieur de la cellule, bien, ce virus-là va pénétrer à l'intérieur de la cellule et aller jusqu'au génome de la cellule, s'intégrer au génome de la cellule et de cette manière-là, détourner le comportement de la cellule, c'est-à-dire imposer à la cellule, au lieu de faire son travail habituel, de fabriquer d'autres virus. Et de cette manière-là, ça peut expliquer le dysfonctionnement général de l'organisme. Donc vous voyez, un virus, c'est un parasite cellulaire. Et dans le cas de cette maladie, mais c'est une maladie respiratoire. C'est-à-dire comment se transmet-elle? Lorsqu'une personne est infectée et que la personne parle en face d'une autre personne, cette personne va émettre ce qu'on appelle des postillons, qui sont des petites gouttelettes qui vont se retrouver dans l'air au moment où la personne parle, soit au moment où la personne éternue, et la personne en face, en respirant ces postillons-là, va être infectée. Donc, ce qu'il faut éviter, pour éviter la contamination interpersonnelle, donc entre deux personnes, il faut mettre une barrière pour que ces virus-là ne passent pas d'une personne à une autre. D'où l'intérêt de porter des masques. Il y a d'autres mesures barrières, mais d'où l'intérêt de porter des masques. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Professeur, on voit que la population utilise plusieurs sortes de masques. Il y a les masques conventionnels et les masques alternatifs. On peut les classifier en trois grands groupes. Il y a les masques, les types FFP, il y a le P1, P2, P3. Ce type de masques sont réservés aux soignants parce que leur capacité à empêcher la pénétration est très grande. Et ensuite, il y a le deuxième type de masque, ce sont les masques dits chirurgicaux. Ces masques-là sont réputés être efficaces pour empêcher une personne qui est contaminée de pouvoir contaminer une autre. Et enfin, il y a les masques grand public qu'on appelle les masques alternatifs. Les masques en tissu, par exemple. Et je crois que c'est de ces masques-là que nous allons parler, puisqu'il s'agit des masques grand public. Alors, vous voyez donc qu'il y a ces trois types de masques. Les masques FFP et les masques chirurgicaux sont difficiles à avoir. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde entier, on peut même schématiser en disant qu'actuellement dans le monde, on a la guerre des masques. Et donc, ces masques-là ne sont pas faciles à avoir. Et dans le cas de notre pays, nous ne les fabriquons même pas.
Mais on peut trouver une solution qui est également efficace, c'est de fabriquer des masques alternatifs en tissu. Mais pour ça, il faut que, et dans la façon de la fabrication, on puisse respecter une certaine rigueur. Alors, ces masques en tissu, en général, j'ai regardé plusieurs modalités de fabrication de ces masques, et il y a un type que nous pouvons conseiller parce qu'ils sont assez faciles à faire, c'est les tutos masques grand public, modèle du CHU de Grenoble. Ils sont faits avec quoi? Ils sont faits avec, il y a deux choses qu'il faut avoir. Il faut avoir des tissus en coton et ensuite avoir le molleton, c'est-à-dire que des tissus, il y a de coton et ensuite en laine. Hein? Alors, comment ça se fabrique? Ben, il faut faire avec un premier tissu, vous mettez le coton, vous avez un deuxième tissu en coton, et entre les deux tissus, vous mettez un filtre avec de la laine. Et c'est avec ces trois-là que vous faites votre masque, et ensuite vous allez avoir les élastiques. Et ces masques-là sont efficaces, et assez efficaces. Pourquoi? Si moi je les porte, et que vous les portez, on estime que si nous les portons tous, ça augmente le barrage à peu près 90%. Donc c'est efficace. Et donc on peut proposer ces masques alternatifs, dits masques de grand public, et fabriqués de cette manière-là. Ensuite, ces masques peuvent se porter pendant environ 4 à 5 heures. Ça veut dire que chacun de nous devrait peut-être en avoir au moins 3, 2 ou 3. On les porte 4 à 5 heures. Un autre avantage, c'est qu'on peut les laver. Une fois que vous les avez utilisés, quotidiennement, vous pouvez les laver et les repasser et les réutiliser. Et combien de fois on peut les réutiliser? On peut les réutiliser environ 30 fois. Ça veut dire que si vous fabriquez le masque en tissu, vous pouvez le garder environ 1 mois. Oui, donc on les utilise 4 à 5 heures. Le soir, par exemple, on les lave, on les repasse, le lendemain, on les reporte. Et il faut en avoir au moins 2 à 3 par jour. Professeur, il y a des gens qui ne supportent pas les masques. Ils pensent que ça étouffe. Les masques ont des inconvénients, professeur, à ce moment-là? Ben non. De toute façon, il faut se dire que actuellement, compte tenu du danger, il vaut mieux souffrir un petit inconfort que de prendre le risque d'être contaminé. Si vous n'avez pas de phénomène allergique par rapport au coton, par rapport à la laine, il n'y a pas de raison, vous pouvez porter votre masque. Mais les asthmatiques? Par exemple, dans ce cas-là, s'ils sont allergiques, ben, il faut les fabriquer avec un tissu avec lequel ils ne sont pas allergiques. Mais enfin, idéalement, il vaut mieux les fabriquer tels que je viens de les décrire, avec des tissus en coton et de la laine. Professeur, y a-t-il autre chose à ajouter concernant l'importance du port des masques? Oui. Si tout le monde, nous proposons même la généralisation du port des masques. Parce que dans notre environnement à nous, il vaut mieux que tout le monde porte le masque. Vous le portez, moi je le porte, comme c'est un masque alternatif, ça augmente le degré de protection de nous tous. Et quand faut-il les porter? Ben, il faut les porter quand on est dans le grand public, quand on sort. Vous n'êtes pas chez vous, quand vous sortez, quand vous allez dans le grand public, dans la rue, dans les marchés, dans les supermarchés, il faut avoir les masques. Il faut aller voir. Et là, j'insiste également, parce qu'on peut avoir des dérives. Je voyais au cours d'une émission, le ministre de l'Information était passé voir un opérateur qui proposait des masques. Il faut veiller à ce que ces masques-là soient fabriqués en respectant ce protocole-là. Et une fois qu'ils sont fabriqués en respectant ce protocole, qu'on essaie de faire de telle sorte que leur distribution, à notre avis, se fasse par exemple, les courroies de l'ordre des pharmaciens et des pharmaciens. C'est-à-dire que les gens sachent que nous pouvons les procurer à tel endroit. Et certainement, les gens vont dire, ah oui, mais ça coûte combien? Peut-être qu'à ce niveau-là, en ce moment, il faut que le gouvernement puisse les subventionner pour que le prix soit accessible à tout le monde. Donc, vous voyez, c'est fait par des gens qu'on désigne, on veille à ce qu'ils respectent le protocole, et ensuite, on peut utiliser, par exemple, les courroies de l'ordre des pharmaciens et des pharmaciens pour leur distribution. Alors, pourquoi il ne faut pas seulement insister sur le port de masque?
Prenons un cas simple. Prenons dans nos quartiers. Vous avez dans une parcelle, prenons une famille, il y a le père, la mère, et en moyenne 4 à 5 enfants. Et si dans cette parcelle-là, vous avez 4 familles, vous avez facilement dans une parcelle 20 personnes, hein, et vous savez comment se trouvent les toilettes, etc. Alors, si, en plus du port du masque, on ne respecte pas les mesures barrières, c'est comme si on n'avait rien fait. Malgré le port du masque, il faut respecter les mesures barrières. C'est-à-dire, on ne s'embrasse plus, on ne se salue plus, on tousse. Ah, même en tant qu'époux, hein? Il y a toutes ces barrières, la distanciation sociale, ça, il faut maintenir une distance de 1 mètre, 1 mètre 50. Il faut que ces mesures-là s'accompagnent. Parce que s'il n'y a pas ces mesures, prenons le cas où vous êtes dans une parcelle, vous avez 20 personnes. Et qu'il y a une des personnes, peut-être parce qu'elle est allée au marché, elle est sortie, et elle revient avec le virus. En moins d'une semaine, 14 jours, tout le monde sera contaminé. Donc vous voyez, l'efficacité du port des masques doit s'accompagner également d'un respect scrupuleux des mesures barrières. Oui, professeur, si je vous comprends bien, vous voulez dire que même quand on est chez soi, même quand on est en famille, le port de masque est obligatoire ou bien important? Ce serait excessif, mais je pense qu'il faut bien voir les pays qui sont déjà passés par ces épidémies-là. Quand vous voyez la Chine, la Corée, le Japon, quand vous regardez à la télé, vous voyez que dans une famille, papa, maman, les enfants sont assis là, dans la maison, chacun a son masque. Hein. Vous voyez ça dans ces pays-là. Donc je pense que tout en s'adaptant et en respectant les mesures barrières, ce qui est important, c'est de comprendre la nécessité, l'utilité et l'intérêt de ces masques-là. Et une fois que les gens ont pris conscience, finalement, ils peuvent être compliants. Mais pour vous répondre franchement, si vous êtes dans un environnement, comme j'ai pris l'exemple, dans un quartier ou dans une parcelle où il y a 20 personnes, ben, si vous n'êtes pas capable de respecter les mesures de distanciation, le masque, il faut le porter partout. Puisque notre émission touche à sa fin, vous avez un dernier mot à ajouter concernant l'importance du port des masques? Nous devons rappeler à la population et à vous également de vulgariser en langue les symptômes qui peuvent faire penser qu'on est contaminé par le virus. C'est une grippe. Hein, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de gorge, ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être une difficulté à respirer, ça peut être de la fièvre. Lorsque quelqu'un sent tous ces symptômes-là, il y a un numéro qui est mis à la disposition du grand public, c'est le numéro 3434, et grâce à ce numéro-là, vous pouvez être orienté. Sinon, le réflexe, lorsque on se sent malade, il faut aller consulter. Tous les médecins peuvent vous orienter. Ce que nous pouvons également dire, c'est que dans 80% de la population fera ce qu'on appelle une forme bénigne. C'est-à-dire un petit inconfort, des maux de terre, une petite fatigue, etc. Maintenant, le reste pourront faire des formes un peu plus importantes. Et ce n'est que parmi les 20% qui restent, 5 à 2% qui pourront faire des formes graves nécessitant une prise en charge en réanimation. Ça veut dire que dans la préparation, il faut que nous, notre système hospitalier, au cas où on aurait un grand nombre de malades qui puissent nécessiter une prise en charge de réanimation, que nous soyons capables d'augmenter notre capacité en lit de réanimation. Et ça, c'est les hôpitaux. CHU, Makelekele, Talangai, Leyono. C'est-à-dire qu'on puisse pouvoir recevoir des malades qui sont en détresse et pouvoir leur donner de l'oxygène et les mettre sur respirateur. Ça, c'est cette minorité-là. Maintenant, pour les autres, lorsque les symptômes sont un peu plus importants également, ils peuvent être soignés dans ce qu'on appelle des services Covid-19. Là-bas, il y aura des médecins qui peuvent les traiter en utilisant du paracétamol, en utilisant des antibiotiques. Je rappelle seulement que, en fait, nous avons affaire à une pneumonie. C'est-à-dire que la maladie se fait en 2 phases. Il y a d'abord la première phase où le virus infecte les cellules pulmonaires. Ça, c'est la première phase. Je vais vous expliquer. Vous savez que ce virus-là intègre le génome des cellules et empêche à la cellule de faire son fonctionnement normal. Si normalement les cils battaient, si ça permettait une respiration normale, le fait d'être infecté
les cellules respiratoires ne font plus leur travail normal. Mais la deuxième étape, c'est qu'on peut avoir une réaction inflammatoire due à un des phénomènes immunologiques très importantes, ce qui fait que alors l'inflammation devient importante et en ce moment-là, la détresse respiratoire augmente. Ce sont ces malades-là qui sont des malades de la réanimation. Donc, pour revenir à votre question, c'est que les malades doivent bien connaître les symptômes, il faut les vulgariser, même en langue, et une fois que les malades ressentent ces symptômes, qu'ils puissent appeler le numéro de 3434, consulter un médecin et aller vers les services où ils peuvent être pris en charge. Il y a le CHU, il y a les IONO, par exemple, qui sont, à ce que nous apprenons aujourd'hui, préparés pour recevoir ces malades-là. J'ai insisté sur la manière de leur fabrication, comment il faut les réutiliser, comment il faut les nettoyer, les repasser. On peut les laver avec du savon, n'importe quel détergent, à 30 degrés. Vous voyez, c'est donc pas difficile. Vous mettez un peu d'eau chaude, tiède, vous pouvez laver votre masque et le réutiliser. Donc ça, c'est pas compliqué. Il y a d'autres mesures. C'est bien beau de dire aux gens dans les autres maladies, il faut se laver les mains, etc. Bon, il y a parfois des problèmes. Il y a des quartiers où on vous dit, nous sommes dans ce quartier-là, il n'y a pas d'eau. Donc, il faut également conseiller aux gens l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Mais on s'est rendu compte que ces solutions-là, parfois, il y a de la contrefaçon, n'importe qui se met à les vendre et parfois donc les gens achètent des solutions qui ne sont pas aussi efficaces que ça. Et pour cette raison-là, on peut utiliser les compétences locales en passant également par l'ordre des pharmaciens pour qu'on puisse mettre à la disposition des gens des solutions hydroalcooliques qui soient efficaces et à bon prix. Professeur, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau le professeur Thierry Gombe. Il est cardiologue, membre du comité des experts de lutte contre le Covid-19. Avec lui, nous avons parlé de l'importance du port des masques. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté toute votre attention. On se retrouve à la prochaine occasion. Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Bomi Mokili. Coronavirus.